Chers abonnés de Trésor Pro, bonjour à tous. Alors je voulais faire un petit point sur l'action Tesla parce que j'ai énormément de messages qui m'indiquent que vous souhaitez une analyse sur cette action. Alors on va regarder un petit peu l'action. J'avais recommandé de vendre l'action moi au-dessus des 1000 $. Et pourquoi je la vends. Donc on va faire une petite analyse sur la valeur et je vais vous dire où est-ce que je vois l'action dans les 12-24 prochains mois. Tout d'abord, ce qui est intéressant de voir sur l'action Tesla, c'est son ratio, son PE ratio, qui est à 182, ce qui est énorme, hein. Déjà 50 c'est énorme sur des valeurs, mais là 182 c'est astronomique. Donc c'est une action qui est surcotée, hein, et qui ne verse surtout aucun dividende. Elle ne verse pas de dividende, donc si vous achetez cette action pour gagner de l'argent, il faut que l'action monte. Si le cours de l'action stagne pendant 10 ans, vous ne gagnerez rien du tout puisqu'elle ne vous verse pas de dividende. Le prix de l'action Tesla, pour se rendre compte ce que ça représente, c'est le prix. Vous prenez tous les constructeurs automobiles réunis, Tesla vaut ce prix-là. Ça veut dire que Tesla vaut Toyota, Renault, Peugeot, bref, tous les constructeurs. Alors, si demain vous vouliez acheter un constructeur automobile, est-ce que vous préfériez acheter Tesla ou tous les autres constructeurs? Personnellement, je préférerais acheter tous les autres constructeurs, ne serait-ce que Toyota, qui vend 9 millions de véhicules à l'année, alors que Tesla ne vend pas beaucoup de véhicules, hein, moins d'1 million. Et c'est une entreprise, n'oubliez pas, qui avait failli faire faillite, hein, il y a quelques années, parce que c'est de la dette. Ça vit sur l'argent, enfin des actionnaires, ça se développe, ça investit beaucoup, donc c'était bien parce que les taux d'intérêt étaient bas et puis la banque centrale soutenait l'économie. Maintenant que c'est terminé, Tesla va devoir trouver de l'argent ailleurs et pour se développer, ça va être un impact. Donc on va regarder donc pour moi Tesla, d'un point de vue fondamental, Tesla est une valeur hors de prix qui ne justifie pas cette valorisation au vu du nombre de véhicules que l'entreprise vend et surtout par rapport à ses concurrents. C'est complètement hallucinant. Alors bien sûr les investisseurs parient sur le fait que Tesla soit le nouveau Toyota de demain, mais pour ça il y a encore beaucoup de chemin à faire et je pense qu'une correction de la valeur est inévitable, surtout si, comme je le prévois, on arrive sur un éclatement des bulles sur les marchés actions. Moi, des choses que j'aime bien, c'est faire un petit retracement comme d'habitude. J'aime bien prendre les plus bas historiques, hein, toujours la même méthode. Ça me permet de connaître le prix moyen de l'action Tesla. Donc on est en tendance haussière, donc moi je mets toujours un retracement en vert. Voilà. Donc déjà quelque chose d'important sur le marché. Le prix moyen de l'action Tesla, c'est 625 $. Donc plus on achètera proche des 625 $, plus on aura un prix correct. On va regarder maintenant en hebdomadaire. Hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en hebdomadaire, on voit, nous on a quand l'action a accéléré, hein, en fin d'année 2021, je vous avais recommandé de vendre cette zone-là, hein. Donc moi j'avais vendu, hein, sur le portefeuille Trader Pro et j'avais pris mes bénéfices sur cette descente. J'aurais pu revendre aussi le rebond, hein. J'avais signalé de vendre ce rebond, mais bon, je me concentre essentiellement sur les indices pour ma part, ça m'évite de suivre trop de valeur. Mais actuellement, si vous voulez vendre l'action Tesla, et quelque chose de très simple à faire, hein, que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant, c'est toujours utiliser les retracements. Donc on est en phase de correction, hein, sur le moyen terme. On va mettre un retracement rouge, hein, en vert on voit bien les supports et ça permet d'identifier les bons supports. Là on voit qu'on a un bon support et c'est vraiment les 771, c'est vraiment, hein, une zone qui va être travaillée. Donc là on a eu un plus haut, qui est plus bas que celui-ci, on a un plus bas ici qui est plus haut que le plus bas là, donc on est en tendance baissière. La théorie de Dow a inversé la tendance sur le moyen terme. Sur le long terme, pour vraiment inverser la tendance, il faudrait casser ce niveau-là. Personnellement, je pense qu'un retour dans cette zone-là est à prévoir dans les mois à venir.
sur Tesla. Entre le 12-24 mois à venir, ça va être le niveau où Tesla devrait revenir. On va reprendre une tendance un peu plus courte maintenant. Donc alors maintenant, c'est voilà, c'est bien beau, c'est comment on fait pour vendre l'action Tesla. Donc on voit qu'en daily, on est sous les MM daily, c'est une action qui est très volatile. Donc on a eu une première vague ici qui est intéressante. On va l'identifier d'ailleurs. On a cette vague ici baissière ici. Donc on peut s'attendre à une nouvelle vague dans cette zone-là avant de casser, de revenir sur ce niveau-là où on voit bien qu'on a un échange de prix relativement important. Donc pourquoi cette zone-là? Puisqu'on a les moyennes mobiles, les EMA qui sont là. On va vérifier qu'on est bien sur les EMA, sur les cours les plus hauts, oui. Et on a ce retracement de 50% de la baisse. Donc là on a un rebond technique, hein, l'action essaye de s'accrocher, de refranchir les 23%. Mais d'un autre côté, on a les 38% de retracement. Donc techniquement, une zone de vente déjà qui m'intéresse, moi, sur cette valeur, c'est cette zone-là. Cette zone-là, c'est une zone intéressante pour la vente, pour jouer un retour des accélérations baissières, en fin de compte, vers les 774 $, 770 $. Hop, on va enlever ça. Donc moi ma stratégie est toujours la même. Quand je vends une action comme ça, je me pose pas la question, j'essaye pas d'être au point près. Ce qui m'intéresse c'est où on va sur le moyen terme. Pour moi sur le moyen terme on va de toute façon revenir ici, c'est le niveau que je vise. Donc je vais vendre les retracements. Par exemple je pourrais vendre ici, je pourrais vendre une action ici, une action ici, une action ici et une action ici. Et après profiter de la prochaine vague et prendre un maximum de bénéfices sur l'action. On va agrandir un petit peu, on va passer en 4 heures parce que l'action est volatile. Donc là c'est intéressant, on voit qu'on a eu un plus bas, un plus haut. Là on est en phase de rebond technique, on va faire certainement un flag sur la valeur ici. Donc ça va être un mouvement de reprise qui devrait être assez long, type de mouvement. Voilà, on va évoluer comme ça et certainement échouer dans cette zone ici, là. Cette zone là, qui restera une belle zone de vente. Donc il y a de grandes chances que l'action évolue de cette façon. On a une première vague ici, on va vraiment évoluer comme ça, voilà, jusqu'au moment où on va repartir à la baisse et retester ce niveau là. Donc je suis pas du tout acheteur sur cette valeur. Moi je suis vendeur des retracements parce que je vise les 586 les 570 $ et certainement à moyen terme cette zone là, un retracement de 50% sera vraiment justifié. C'est vraiment le prix, tant qu'on n'est parvenu là je n'achèterai pas cette action. Donc on va avoir vraiment un mouvement, une seconde vague. On a eu la première, la deuxième et on va avoir une troisième vague, un nouveau test ici. Et si les marchés baissent comme je le pense, certainement aller chercher les 650 $. Donc pour l'instant on reste à l'écart de cette valeur, on ne l'achète pas. Jouer des rebonds techniques sur ces niveaux c'est toujours intéressant puisqu'on avait un retracement à proximité. Donc là on pouvait se dire un petit achat technique et judicieux ici, on le voit bien, hein, le plus haut ici, donc on rebondit ici, c'est normal, mais on est quand même dans une tendance baissière, on sent que les investisseurs commencent à vendre, et ça devrait encore durer. On va rentrer dans cette phase de range, donc on ne devrait pas faire de nouveau plus haut, hein. On a eu le plus haut là, je pense que le prochain va s'arrêter dans cette zone là. Donc là ça va être une belle zone de vente dans cette zone là, ici là. Plus haut, et après on va avoir une nouvelle vague et peut-être même un nouveau plus bas, faire ce mouvement là en fin de compte, hein, sur ce rebond, s'accrocher pour après descendre comme ça. C'est vraiment le scénario que je favorise sur l'action Tesla. Donc on reste à l'écart de cette valeur qui est surachetée. Et la correction est tout à fait justifiée au vu de la capitalisation et des résultats de l'entreprise. Donc là on voit bien les moyennes mobiles, les MA ici, là ça reste, on va certainement avoir une poussée ici là, et puis un échec dans cette zone là avec on est en train de faire un pullback technique en fin de compte ici dans cette zone là, ça devrait pas. Là c'est une super zone de vente ici là. Donc on va venir buter là et puis après on va rebaisser.
Voilà mon avis sur l'action Tesla. Je vise les 770 $, et cela même si l'action remonte au-dessus des 1000 $. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.